Je suis l'administrateur de G-Line Construct, une entreprise générale. Et nous sommes actifs dans le domaine de la rénovation durable et dans la rénovation au sens large. Le réflexe, c'est de conserver du bâti de qualité ou pas de qualité. En tout cas, le réflexe premier est de conserver pour rénover. On va tenter d'améliorer des scores énergétiques d'une maison en l'isolant de la meilleure manière. On va essayer d'utiliser des matériaux naturels, des matériaux recyclés, des matériaux de laine de bois ou des choses comme ça. Si on peut récupérer des matériaux, des tablettes de fenêtres, des carrelages, des cheminées, des portes, ça permet une économie financière, mais aussi une économie de moyens et une économie de matière, puisqu'on ne doit pas faire l'acquisition de nouveaux matériaux. Il existe toute une série de fournisseurs, de grossistes en matériaux de réemploi. Ça peut être une brique de réemploi à du carrelage, même des portes. Enfin, c'est vraiment au sens très large. Quand on veut récupérer un lot de portes, au lieu de fabriquer des nouvelles, on va aller vers des anciennes. Ça veut dire que le gros œuvre doit être pensé en fonction de la porte qu'on aura choisie. Malheureusement, c'est toujours plus simple d'acheter du neuf que d'acheter du réemploi. Parce que le réemploi demande une main-d'œuvre relativement qualifiée. Replacer une ancienne porte est plus compliqué que placer une nouvelle porte. Mais également peindre et enduire cette porte pour avoir un résultat fini est plus compliqué qu'une nouvelle porte. L'un dans l'autre, dans tous les cas, ça reste quelque chose qui est une réponse à la problématique de la durabilité, puisque fabriquer des nouvelles portes induit une fabrication de différents matériaux, différents types de colle, polyuréthane, etc. Tandis qu'on réemploie une porte, au lieu qu'elle est en déchetterie pour être déchiquetée en bois, en copeaux, elle repart sur un autre chantier. Une vieille cheminée qui est récupérée et qui est reposée sera toujours clairement beaucoup moins chère qu'une nouvelle cheminée en marbre ou en pierre naturelle. Donc, il y a des matériaux à grande valeur ajoutée, des portes qui sont travaillées avec des vitrages intégrés, c'est des choses qu'on ne sait pratiquement plus refaire aujourd'hui et donc qui ont beaucoup de valeur. Par contre, du carrelage où on a beaucoup de difficultés à démanteler, là c'est complexe dans le démontage, dans le stockage, dans la repose. Autant il y a 5-6 ans, c'était un projet sur 10 parlait de matériaux naturels. Aujourd'hui, on est peut-être à 50% des projets où on fait la demande. Donc la demande, ça ne veut pas encore dire l'exécution, mais on nous demande prix pour des matériaux naturels. Quand une personne, un couple rénovait son appartement, il commandait sa cuisine avant de débuter ses travaux. Aujourd'hui, on voit que ça change et que le budget passe ou est en train de passer dans des éléments plus raisonnablement durables, donc c'est-à-dire les moyens de chauffe, l'isolation et les châssis, et donc ça veut dire l'enveloppe même du bâtiment. Débuter un chantier sans isolation des murs par l'intérieur, dans le cas d'une maison de maître bruxelloise, on va se poser la question de se dire mais est-ce qu'il n'y a pas un problème là, vous n'oubliez pas quelque chose. Pour la première fois, donc, on a mis en œuvre un parquet de récupération qui était un parquet de mélange de bois. Donc ça pourrait paraître un peu particulier. Le résultat était vraiment très surprenant et très qualitatif. Et sur ce même projet, l'escalier qui amène à 4 logements a été réalisé en béton brut, sans finition. Le résultat est ce qu'il est, mais en tout cas, il me semble réussi. Mais il y a une économie de moyens, de matériaux, grâce à l'utilisation d'un seul et unique matériau coulé en place. Et dans ce projet-là, les portes ont été récupérées, les châssis ont été récupérés. Je dirais que c'est une bonne chose pour chaque entrepreneur, c'est de donner une plus-value dès la base. Si je peux me permettre un conseil vers mes confrères,
c'est que étant donné que la construction, la rénovation devient de plus en plus complexe, il faut absolument demander des conseils. Ils ne doivent pas hésiter à contacter les marques de matériaux qui ont des services techniques pour répondre à leurs questions. On constate souvent qu'il y a un manque de communication vers les techniciens même des marques ou les usines même, qui eux sont vraiment disponibles pour donner la réponse incontestable. Un autre conseil que je me permettrais de donner, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se former.